La question qui était prévue, c'était a-t-on eu raison d'inviter Francis Nival, mais on va la remplacer par une autre. Plus sérieusement, on va parler de fonds européens. La question est simple, messieurs, a-t-on les compétences pour gérer ces fonds européens ? Mais c'est quoi cette question ? Évidemment que oui. Mais non, absolument pas, non. Non, c'est flagrant à l'heure actuelle et c'en est même désolant. Alors je dis pas que nous sommes plus bêtes qu'ailleurs à Mayotte, c'est pas du tout ça. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Non, mais si vous me laissez parler, je vais pouvoir... Allez-y. Je dis simplement qu'à Mayotte, il y a deux fléaux principaux, c'est l'immigration clandestine et les fonctionnaires. Tout simplement que nous avons une autorité de gestion qui est à Mayotte et détenue par l'État et notamment la préfecture jusqu'en 2020, mais qu'à partir de là, on va avoir combien de SGAR, on va avoir combien de chargés de mission, on va avoir combien de... Et dans les suivis, et dans ce qu'a expliqué Daniel Zaidani hier, en effet, s'il n'y a pas de suivi des dossiers pour demander le remboursement et les justifications, le programme opérationnel va se résumer à une vaste supercherie. Tout simplement. Samuel, je veux dire, si on sait pas faire, si on sait pas monter les dossiers européens, il y aura plus de Mayotte. Non, c'est pas une question de monter. Non, mais on peut les monter, il n'y a pas de souci. Si, les monter et effectivement monter les dossiers pour le remboursement, évidemment qu'on sait faire. Et si même il nous manquait quelques compétences, il est très simple, Mayotte, on n'est pas plus con qu'ailleurs, et il suffit de faire appel à un cabinet extérieur et on sait faire. Je vois pas où est le problème. Sincèrement, je vois pas où est le problème. Il y a des sociétés dont c'est le métier en métropole, à La Réunion, chez nos voisins, dont c'est le métier de monter des dossiers européens. Alors, je vais vous prendre un cas vraiment particulier. Puisqu'on parlait des produits frais aujourd'hui, nous avons l'un des plus gros potentiels en matière d'aquaculture à Mayotte. Regardez ce que l'on nous a fait avec les fonds européens par rapport à l'aquaculture qui a failli crever. Moi je dis merci aux fonctionnaires qui ont traité ce dossier pendant 1 an et demi. Il a fallu qu'on écrive dessus. Pourquoi ? Tout simplement pour qu'au bout du compte il y ait une liquidation judiciaire et que ce soit le conseil départemental qui soit obligé de racheter. Non mais attendez, là, dans la gestion du FEAMP, mais c'est le fonds européen des affaires maritimes et de la pêche, c'était une catastrophe. Catastrophe. Mais c'est une catastrophe. Les règles, on les connaissait depuis le début. Oui, pourtant on est allé. Les règles, on les connaît depuis le début, donc ça veut dire qu'il faut anticiper là-dessus. Mais le problème, il n'est pas sur une histoire de compétences. Il est sur le fait qu'il y a la possibilité normalement de fonctionner normalement à Mayotte sur ce type de dossier, en prenant, et laissez-moi terminer, en prenant notamment des cabinets extérieurs si on avait besoin. Mais où est le problème ? Je vois même pas pourquoi on se pose la question. L'autorité de gestion va pas prendre un cabinet extérieur puisqu'elle a des fonctionnaires qui sont payés pour ça. Mais les élus sont là pour ça. Quand Daniel Zaidani parlait hier effectivement de la problématique de monter les dossiers pour le remboursement des fonds européens. Le problème est là. C'est les élus. Pourquoi vous parlez d'État ? Il a une excellente idée de nommer un élu qui fasse une analyse transversale avec toutes les directions. Il a entièrement raison. Pourtant, ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait. Et pourquoi ? Parce qu'on se repose sur l'État et sur le SGAR, le secrétaire général aux affaires régionales. Je suis désolé, mais Monsieur Faudon sera là combien de temps ? Et ses services, Michel Seven sera là combien de temps ? Elle est plus là. Ouais, mais Zaidani parlait du conseil général, du conseil départemental hier, pas de la préfecture. Non, bien sûr, c'est exactement ça. C'est moi qui injecte la préfecture dedans, parce que c'est l'autorité de gestion. Je suis désolé. Vous pouvez intégrer plein d'autres choses, mais là, sur le débat. Et encore une fois, quand on établit un programme opérationnel comme celui qui a été établi pour Mayotte avec le peu de fonds européens que nous avons, l'important c'est le suivi. Parler du suivi au SGAR aujourd'hui de l'aquaculture, il nous assure à la démonstration que malheureusement le flux de ces fonctionnaires faisait qu'on a couru. Ça n'a rien à voir avec le flux des fonctionnaires. Il y a des règles, il y a des lois et l'Europe c'est aussi de nouvelles règles, de nouvelles lois qu'il faut apprendre, connaître et s'en servir. Je suis entièrement d'accord avec sur l'histoire du FEAMP et de l'aquaculture, il fallait anticiper. Je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà, rocade de Msapéré, il a fallu 8 fonctionnaires pour la faire sortir en 12 ans. À de vrais professionnels et qui vont vous expliquer comment ça fonctionne. 8 fonctionnaires en 12 ans pour sortir une rocade. Alors imaginez l'Europe.